Si on fait référence aux problèmes de santé mentale, c'est pas le bon mot, c'est un mauvais mot, je trouve. Faudrait pas utiliser ce mot-là. Je crois pas que je me suis déjà dit que j'étais un peu fou. Je crois par contre que je me suis souvent posé des questions sur le fait que est-ce que je suis pas normal en fait? Est-ce que je suis pas normal? Je crois que je lui dirais qu'il percevrait le monde d'une façon tellement différente. Puis fais attention, tu sais, parce que tu entends tellement de choses que il faut que tu te sentes sur le réel, puis ça, c'est extrêmement difficile. Je ressens toujours le besoin de m'améliorer, l'accomplissement de soi, tu sais. Je pense que j'ai tout le temps besoin de devenir meilleur dans qu'est-ce que je fais. Donc je pense que c'est un petit défi chaque jour de tout le temps vouloir être une version un peu améliorée de moi-même. J'ai peur de la solitude, je pense, parce que je suis une personne qui est très très sociale. Si, admettons, je me projette dans l'avenir, moi, vivre seul dans ma maison, je serais pas capable du tout. Je fais beaucoup de courses à pied. Comme en ce moment, je m'entraîne pour un demi-marathon. Je fais aussi beaucoup de musculation. J'adore le hockey, le basketball. J'aime aussi beaucoup les tatous. Dans un de mes emplois, je travaille avec des personnes handicapées. Puis ma première journée, on s'en va à une maison des jeunes, puis on décide de faire une partie de pool, de billard en fait. Puis c'était sincèrement la game la plus longue que j'ai jamais jouée de toute ma vie de billard. Mais remarque que j'ai quand même eu super de fun avec eux, tu sais, sont tellement plaisants comme personnes. J'aimerais aucunement changer ma vie sociale. Mes amis sont tellement importants pour moi. Même dans ma relation amoureuse, j'adore le fait qu'on ait une complicité un peu amicale, on pourrait dire. Mon réseau social, c'est vraiment, vraiment important. Puis sincèrement, si j'aurais pas eu cette relation-là avec mes amis, c'est clair que ma vie aurait été tellement différente avec les troubles de santé mentale que j'ai eus. Ça a été des personnes qui m'ont supporté tout au long de ma vie. Aux personnes qui connaissent pas très bien la santé mentale, en fait, je leur dirais surtout qu'il faut la percevoir vraiment comme une maladie parce que c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est pas quelque chose qu'on aime avoir puis qu'on veut pas que ça nous définisse non plus. Donc, faut faire attention avec ça aux personnes qui sont atteintes de santé mentale. Persévérer pour de vrai parce que moi, dans mes débuts, je croyais que ça se pouvait pas avoir aucun symptôme, mais soyez patient parce que ça peut arriver par après. Si mon entourage me ferait une blague à propos raciste, je crois que je pourrais le percevoir drôle, mais si je le prends de quelqu'un, mettons, que je connais pas très bien, ça se peut que ça vienne me chercher un peu. Aux plus jeunes, en fait, soyez alerte des premiers symptômes. Si vous percevez des choses qui sont pas normales, que vous croyez que c'est pas, c'est des choses différentes, faites-y attention, puis peut-être renseignez-vous aussi auprès de vos proches ou votre médecin, parce que pour de vrai, moi j'aurais vraiment aimé ça le savoir d'avance pour avoir guéri plus rapidement. Hi everyone, I'm really lucky I get to meet Jeremy because he told me something that helped me realize how strong is the stigma. His biggest achievement, to be able to have normal life, is something that he cannot speak about in like a job interview. He's afraid to say that because he's afraid because of it he wouldn't have the job. And I think that's really unfair and this is why we're here. Anyway, you should go and check the long version of this video. So I'll see you there.